Le président de la République a effectué une série de visites ce mercredi dans la capitale haïtienne. Dans un premier temps, Michel Martelly s'est rendu dans des camps d'hébergement à Delma et à Cité-Soleil, où il a plaidé pour une meilleure coordination de l'aide alimentaire aux sinistrés. Ensuite, le chef de l'État a visité le Centre national des équipements, le CNE. Michel Martelly dit vouloir rassurer les responsables de l'institution en les promettant qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Il exige toutefois que l'institution devienne plus efficace. Que ça fait tantôt 2 mois que mon pouvoir là, la présidence c'est vrai, je n'ai pas un gouvernement, mais vous représentez pratiquement un gouvernement sortant mais pas démissionnaire. Donc nous devons dire que m'attends de nous le meilleur de vous-même, parce que entre-temps, pendant la transition, pendant que ça a fait là, n'attend nos premiers ministres, le pays n'a pas bloqué. Le pays n'a pas bloqué, donc c'est eux qui sont une institution qui a fait un pile, qui a débloqué un pile problème que nous vivons là, aujourd'hui dans le pays. Nous devons dire que m'attend le meilleur de nous-mêmes, que d'ailleurs c'est votre responsabilité. Nous tenons un gouvernement déjà, c'est vrai, il a changé. C'est vrai que vous dites, il y a des gens qui pensent que le futur est incertain, mais ce n'est pas vrai du tout. Parce qu'à partir de gens que je choisi déjà comme Premier ministre, nous avons pas choisi des gens qui étaient dans le Giron particulièrement, je choisi des gens que je pensais qui travaillent. Donc justement, si nous pensons que l'avenir nous est incertain, et nous trompons déjà, c'est à travers les résultats que nous avons, je dis que nous avons regardé nos travail, c'est à travers les résultats que chaque monde a consolidé des positions ou pas. Donc je vous invite à reprendre confiance dans l'État, à reprendre confiance dans vous-même, mettez de l'ordre dans la boîte. Et en dernier lieu, le président s'est rendu au Parlement pour une visite de courtoisie. Notons que cette visite au Parlement est intervenue 24 heures avant le dépôt des pièces de Maître Gousse prévu pour ce jeudi. Visite là, pas question de forcer au monde, d'ailleurs c'est droit pas peut décider, ça décider, pas question de courber devant le monde, jamais, c'est pas caractère président, question d'ouverture, question de montrer que nous avons une largesse d'esprit, même nèg qui n'a pas remis Martelly, on a chuté en bas la veille, le fait que yo fin exposé quoi dans la presse. En pile nous appartenons au même groupe, yo capable de désolidariser connait, mais t'es grand pile négociation et m'a tout profiter de dire si vous senti dans fond que y a envie de désolidariser pour qu'il y ait des changements passés pour que la population qui nous souffre, m'a profiter de dire pas gêné, pas honte. Moi mal dans parlement aujourd'hui sans honte. Yo quand dit Moïse Jean-Charles a parlé mal, mais Moïse Jean-Charles m'bal là même souri bali. Pas un problème si Moïse Jean-Charles parle mal, si le sénateur parle mal, c'est le m'bal là, me devant mourir avec lui avec m'a profité de dire aussi yo senti que gen moyen pour quitter problème personnel ou bien pas dire intérêt personnel mais problème que tu gen soupçon ou bien toute haine ou bien tout fâché que tu gagné dans cœur contre candidat nous et premier ministre Gousse. Et n'a dit que si vous capable de faire parce que c'est pas pour affaire de tout gondé, c'est pas ça, c'est une affaire de Haïti parce que pendant que tout le monde a travaillé, la population bah bien dit nous sommes dans quelles conditions liées. Donc bien content en question, c'est une opportunité pour me dire parlementaire pas quitter lettre là qui était signé mettre en position de non retour côté que ces populations viennent souffrir encore. Parce que les populations souffrent pas d'intérêt parlementaire, pas d'intérêt présidentiel, pas d'intérêt exécutif là parce que pas sentir une victoire les nèg si population fâchée contre nèg yo pas bien sentir une victoire si population fâchée contre moi. Victoire son seul côté la pied. C'est là nous mettre tête nous ensemble, nous porter service à la population. L'ambassadeur des États-Unis accrédité en Haïti s'inquiète de la lenteur du processus de ratification du Premier ministre. Toutefois, Kenneth Merten, qui se montre optimiste, espère que les négociations entre les parlementaires et l'exécutif vont se poursuivre. Par ailleurs, M. Merten a précisé que les États-Unis ne sont pas opposés au choix de Maître Bernard Gousse comme prochain chef de gouvernement. Moi-même, j'ai été toujours optimiste. Mais moi, je suis un petit gens impatient tout parce que moi, ouais que
ça fait 2 mois et nous n'avons pas un gouvernement. Et je crois que le peuple haïtien a voté, le Parlement a voté président pour faire un certain travail. Qu'on y est là jusqu'à aujourd'hui, le travail n'a pas fait ou il fait difficilement parce que nous n'avons pas un gouvernement en place. Nous-mêmes, nous travaillons avec un partenaire. Nous sommes toujours là pour le peuple haïtien, pour aider le développement pays. Nous restions impatients pour réaliser des projets avec le gouvernement, avec le peuple haïtien. Et nous sommes impatients pour un gouvernement en place. Certains sénateurs, on attendait aussi qu'il y ait certains gens qui ont dit que l'ambassade américaine était prononcée contre M. Gous. Et je t'ai expliqué à tout le monde que ce n'est pas le cas. Comme je t'ai dit, moi, je crois que c'est un monde compétent, c'est un monde sérieux. Mais je t'ai souligné que nous-mêmes, comme pays des États-Unis, nous n'avons pas voix dans le processus-là. C'est un bagage haïtiano-haïtien, c'est pour haïtien, c'est pour peuple haïtien, c'est pour législateur, c'est pour exécutif haïtien, pour décider, c'est pour avancer dans le processus-là, pour joindre un premier ministre, pour joindre un gouvernement. Des conseillers électoraux sont convoqués par le parquet ce jeudi. C'est ce qu'a affirmé le commissaire du gouvernement, Sonel Jean-François. Selon lui, le président Gayo d'Orsainville ainsi que 4 autres conseillers doivent répondre des accusations de fraude portées à l'encontre de l'institution lors des dernières élections législatives et présidentielles. Le parquet a jugé bon d'ouvrir une enquête sur des faits d'association de malfaiteurs, des faits de concussion, des faits de corruption de fonctionnaires. Donc, le parquet a ouvert une enquête dans le cadre de ça. Donc, c'est pour ça l'invité conseiller électoral, M. Gayo d'Orsainville, le président du conseil électoral provisoire, et 4 autres membres. Donc, nous avons choisi pour nous tendre l'autre monde encore dans le cadre de dossier. Ça. Mais l'important pour le parquet, joindre information sur fait ça. Ce n'est pas une enquête qui est à peine ouverte. Il y a plusieurs conseillers électoraux qui étaient invités dans le parquet. Il y a plusieurs commissaires gouvernementaux qui tendaient déjà. Il a continué à tendre des conseillers électoraux pour nous connaître dans quel sens nous orienter pour suite. Par ailleurs, le commissaire du gouvernement a fait remarquer que l'agronome du Perval avait été libéré sur ordre de la juge Mimose Janvier, bénéficiant ainsi d'une main levée. Rappelons que M. Duperval avait été arrêté sous le chef d'accusation de troubles à l'ordre public. Environ 6 présumés bandits ont été arrêtés, 3 armes à feu saisies dans le cadre d'une opération policière ce mercredi au bas de la ville. Selon le responsable du commissariat de Port-au-Prince, l'inspecteur divisionnaire Dupont-Joseph, ces individus sont suspectés d'implication dans divers actes répréhensibles dans la zone. C'était suite à ça et que nous avons travaillé, nous mettons en plan de sécurité et nous avons préparé un plan de sécurité que nous mettons en bas de la ville et qui passait à l'exécution. J'aime toujours dire, le plan de sécurité, ça, il y a 2 phases. La première phase, qui était phase prévention, côté que après, le descend en bas de la ville, où les policiers BIM, où les policiers sous-commissariat que nous avons dans la zone de la centre-ville, et puis les policiers UDMO, policiers SIMO, qui en backup avec nous. Et deuxième phase, Jacques me dit, c'est lui-même qui a exécuté actuellement là, qui s'est fait des opérations ciblées. Et nous avons essayé d'éviter ça que nous avons fait autrefois, qui c'est arrimage là. Nous pas fait arrimage encore, c'est des opérations ciblées, côté que nous avons information, nous traitons l'information, et puis nous menons des opérations, nous appréhendons des gens. C'est ainsi que nous déjà mené 3 opérations déjà à Champ-Massin, en ville, dans le centre-ville là. C'est une opération que nous menons matin à côté de nous récupérons 6 personnes et nous avons 3 armes à feu que nous saisissons. Une délégation du syndicat de l'EDH a effectué une visite à la centrale électrique située à Thore dans la commune de Carrefour.
Le but de cette visite était d'exercer un certain contrôle en ce qui concerne les appareils de la compagnie frappés de défectuosité depuis plusieurs années. Selon le président du syndicat Duquesne Saint-Raphaël, la réparation de ces appareils peuvent améliorer la distribution du courant dans la région métropolitaine. Nous sommes très conscients qu'il y a un blackout sévère qui bat la zone métropolitaine pendant que il y a une possibilité pour blackout là nous sommes capables de diminuer, mais il y a une décision malheureusement qui prend au niveau des responsables de l'électricité d'Haïti que il n'y a pas alimenté de groupes qui sont disponibles dans la centrale Carrefour parce que le groupe n'a pas aucun problème, seul problème pour le groupe n'a pas de gaz. Donc nous croyons que ça c'est on calcule vraiment qui arrive dans un cadre pour finir avec l'entreprise, finir avec cette centrale là et monter la population contre l'institution de telle manière ça que nous toujours connaissons que nous remédions que l'État mauvais gestionnaire donc faut passer de l'autre côté d'ailleurs nous compte toute manœuvre. La preuve pour nous pas dire que centrale là c'est incapacité que le pour fonctionner, ce n'est pas vrai. Nous espérons que responsables pour reconnaître que centrale Carrefour gagne à disposition entre 11 MW et jusqu'à 17 MW si il y a des dispositions qui pourraient pour faire de réparation mineure sur certains groupes, il y a 17 MW là qui disponibles pour capable de servir la population, mais c'est au niveau de l'EDH qu'il y a une disposition qui pas prend pour faire centrale la marché, mais une disposition qui prend pour faire centrale là capable victime de plus de discrédit toujours, là ça peut faire connaître que l'EDH n'est pas pour rien, moi j'ai un changement.